Alléluia, 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 Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur, parce que comme ta parole a dit, Seigneur Jésus, sans toi, je ne pouvais rien faire, Papa. Et ce soir, je veux encore, Papa, te bénir encore pour ce privilège et cette grâce, Papa, que tu me fais ce soir, d'être, Seigneur, Seigneur, dans ta présence encore, Seigneur, pour partager, Seigneur, cette bonne parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Papa, ce soir. Tu nous as donné cette parole, Seigneur. Tu l'as mis, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de ton enfant. Et ce soir, Papa, je veux faire en sorte que ton peuple, Seigneur, quelqu'un dans le monde, quelconque, Seigneur Jésus, qui va entendre, Papa, cette parole ce soir, Seigneur, sera restauré, sera vraiment béni en travers de cette parole, Seigneur, que tu as mis dans le cœur, Seigneur, de ton enfant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Ma bouche, Seigneur, ne peut pas parler sans toi. Seigneur, mes mains, Seigneur, ne peut pas bouger sans toi. Seigneur, mon corps, Seigneur, ne peut rien faire sans toi. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ce moment. Je prie, Seigneur, pour les personnes, les internautes, Seigneur, qui sera là, Seigneur, pour entendre, Seigneur, ces messages, Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que, Seigneur Jésus, quelqu'un quelque part, Seigneur Jésus, va être béni. Quelqu'un quelque part, Seigneur, va être restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis encore, Seigneur. Je ne sais pas où cette parole, Papa, va rentrer ce soir, mais Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, je prie au nom de Jésus que les personnes, la famille, les enfants, un homme, Seigneur, une femme, Papa, qui va écouter cette parole ce soir, Seigneur Jésus, quel que soit leur problème, ils trouveront, Seigneur Jésus, une réponse. Ils trouveront quelque chose, Papa, en travers de cette parole, Seigneur, qui va être prêchée ce soir, Seigneur Jésus, en travers de ma bouche, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je te donne tout de moi ce soir. Je te donne, Seigneur, ma bouche. Je te donne, Seigneur, mon corps. Je te donne mon esprit. Je te donne mon âme. Je te donne tout ce soir. Parce que je ne veux pas que, Papa, quelles que soient les choses, les paroles, Papa, qui va sortir, Seigneur, dans ma bouche ce soir, qu'elles ne viennent pas de moi, Seigneur. Oui, c'est ma bouche qui parle. Oui, Seigneur Jésus, c'est vraiment ma bouche qui parle. Mais Seigneur, je veux que, Papa, en travers de cette bouche-là, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, utiliser pour ta gloire, Seigneur, pour sauver quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, Seigneur, pour bénir quelqu'un, Seigneur, quelqu'un quelque part. Je suis persuadé, Seigneur, en travers de ces messages, quelqu'un, Seigneur Jésus, va être sauvé. Quelqu'un, Seigneur Jésus, va être restauré. Alors, Seigneur, ce soir, je ne peux pas sans toi. Je n'arriverai pas sans toi, Seigneur, pour donner cette parole que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus, pour tes enfants. Tes enfants, Seigneur, qui vont écouter cette parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Bonsoir, mes bien-aimés. Bonsoir mes bien-aimés, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà connectées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que mes bien-aimés, si nous sommes en vie ce soir ou bien cet après-midi, là où vous êtes dans le monde, en train d'écouter ce direct, si vous êtes en vie aujourd'hui, si le Seigneur a permis que chacun d'entre nous soit en vie aujourd'hui, c'est parce que il a quelque chose prévu, il a un plan pour chacun d'entre nous et son plan principal, mes bien-aimés, c'est que chacun d'entre nous, que nous puissions vivre en paix et dans le bonheur, mes bien-aimés. Et ce soir, je bénis le Seigneur pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous restaure en travers de ces messages
qui va être entendu ce soir. Non pas par moi, c'est pas moi qui veux vous parler, mais c'est le Seigneur qui veut nous parler ce soir et que en travers de cette parole, que chacun d'entre nous puissions recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je bénis le Seigneur déjà pour vous. Je bénis vraiment le Seigneur pour vous. Comme vous pouvez déjà constater que ce message de ce soir, c'est quelque chose qui est vraiment évident, mes bien-aimés. Si le Seigneur a mis ce message dans mon cœur, c'est pour chacun d'entre nous, parce que souvent nous posons beaucoup de questions. Pourquoi à l'époque, dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu ou bien les enfants de Dieu étaient si efficaces dans leur ministère ou bien même pour marcher avec le Seigneur, même pour faire beaucoup de choses. Pourquoi ils étaient si efficaces? Mais c'est parce que ces personnes-là, eux, ils faisaient vraiment confiance à Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, ils faisaient vraiment confiance à Dieu pour tout. Ils ne comptaient pas sur leur propre force. Ils ne comptaient pas sur leur propre intelligence. Ils ne comptaient pas sur leur propre énergie. Ils ne comptaient vraiment sur le Seigneur, mes bien-aimés. Mais malgré tout cela, le Seigneur, il nous dit ce soir que le sang de l'agneau de la loi ne suffit pas, mes bien-aimés. Le sang de la loi, mes bien-aimés. L'agneau de la loi, mes bien-aimés, elle ne suffit pas, mes bien-aimés. Elle ne suffit pas. Il fallait que Dieu lui-même envoyait son propre fils. Par la grâce, il fallait la grâce, mes bien-aimés. Il fallait la grâce, l'agneau de la grâce, mes bien-aimés. L'agneau de la grâce, il fallait que l'agneau de la grâce soit crucifié, soit abattu, mes bien-aimés. Parce que dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, comme vous le savez, lorsque les prophètes et lorsque les enfants de Dieu ils devraient présenter devant le Seigneur, mes bien-aimés, il fallait absolument qu'ils fassent des sacrifices. Il fallait qu'ils sacrifiaient un animal, mes bien-aimés. Et c'est de là que leurs péchés pouvaient être pardonnés, mes bien-aimés. C'est de là que leurs péchés pouvaient être lavés pour toute la famille, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas la même chose. Nous avons la grâce de Dieu que nous pouvons nous présenter devant le trône de grâce, mes bien-aimés, et nous pouvons apporter nos péchés nous-mêmes devant le Seigneur. Nous pouvons lui demander pardon par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un frère. Nous n'avons pas besoin un prophète. Nous n'avons pas besoin un évangéliste. Nous n'avons pas besoin un pasteur. Mais mes bien-aimés, la porte de la grâce est ouverte à tout le monde. Cette porte de la grâce est pour tout le monde, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je peux vous dire que ce soir, que quelle que soit votre circonstance, quel que soit votre problème, quel que soit votre état de vie, mes bien-aimés, vous pouvez vous présenter devant le Seigneur. Nous pouvons nous présenter devant le Seigneur par sa grâce, mes bien-aimés, parce que la grâce est le symbole de toutes mes mains sont grandes ouvertes pour vous recevoir. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit: venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je veux vous donner du repos, mes bien-aimés. Le Seigneur veut nous donner du repos ce soir, mes bien-aimés. Et je peux vous garantir, si vous donnez votre vie ce soir à Dieu, si vous continuez à faire confiance à Dieu ce soir, je peux vous garantir que votre vie ne sera plus le même. Peut-être vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile. Peut-être que vous êtes en train de traverser un moment vraiment difficile. Mais laissez-moi vous dire ce soir, la grâce de Dieu est là. Peut-être à l'époque, vous suivez selon la loi. Oui, c'est très bien de suivre la loi, parce que c'est toujours la parole de Dieu. Mais le Seigneur te dit ce soir, me voici ce soir. Je suis là ce soir avec mes mains grandes ouvertes pour vous recevoir, mes bien-aimés. Donc je bénis le Seigneur. Nous n'allons pas aller encore faire le tour, parce que comme vous pouvez voir déjà, le thème de ce message de ce soir, mes bien-aimés, c'est que le Seigneur,
il veut que nous puissions être sauvés, mes bien-aimés. Et le thème de ce soir, l'agneau de la loi ne suffit pas. Il fallait aussi celui de la grâce. Il fallait aussi celui-là de la grâce. Pourquoi il fallait celui-là de la grâce, mes bien-aimés? Parce que, mes bien-aimés, souvenez-vous comment les enfants d'Israël, comment ils faisaient tout pour marcher avec le Seigneur. Ils faisaient tout pour rester dans la volonté du Seigneur. Mais quelque part, le péché était toujours là. Même dans nos jours aujourd'hui, mais le Seigneur était toujours en colère. Le Seigneur, il faisait toujours des choses pour déplaire à Dieu. Mais il fallait faire des sacrifices, mes bien-aimés. Mais ce soir, vous qui êtes en train de m'écouter, mes bien-aimés, Dieu te dit ce soir que sa grâce est là. Sa grâce est là. Et c'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que j'ai tant aimé le monde, que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur veut nous donner la vie éternelle. Vous qui êtes en train de m'écouter, le Seigneur, il veut vous donner la vie éternelle. Et aussi, mes bien-aimés, pour nous qui connaissent le Seigneur, cette première partie était pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous allons parler maintenant concernant les personnes qui connaissent le Seigneur. C'est un moment pour des personnes qui connaissent bien le Seigneur. Nous allons nous parler ce soir. Parce que nous avons des choses à dire. Le Seigneur veut nous enseigner des choses ce soir. Et vous allez me demander, mais c'est quoi encore que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur, il a en réserve pour vous et pour moi? Alors nous allons rentrer directement dans le sujet, mes bien-aimés. L'agneau de la loi, mes bien-aimés. L'agneau de la loi, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, nous lisons la parole de Dieu. Nous prions, nous chantons, nous cherchons la face de Dieu. Mais l'agneau de la loi, nous en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous connaissons réellement ce que c'est la loi de l'agneau, mes bien-aimés? La loi de l'agneau, c'est à l'époque. La loi de l'agneau, lorsque Adam et Ève est arrivé dans ce monde. Mes bien-aimés, nous allons tout au début. Lorsque Adam et Ève est arrivé dans ce monde, ils ont laissé leurs empreintes, mes bien-aimés. Et nous avons vu, lorsque Adam et Ève ont eu des enfants, ils ont péché contre Dieu encore. Ils ont fait beaucoup de choses qui a même permis que Dieu puisse dire que je regrette avoir créé l'homme. Parce que l'homme, il était dans sa méchanceté. L'homme cherchait la violence. L'homme cherchait à faire le mal. L'homme cherchait à détruire l'humanité, tout ce que Dieu avait mis. L'homme ne voulait pas cela. L'homme voulait détruire toutes ces choses. Parce que l'ennemi avait entré, avait trouvé sa place. Et tout cela a détruit la volonté de Dieu. Laissez-moi vous lire quelque chose ce soir, mes bien-aimés. Avant que nous allons encore plus loin. Laissez-moi vous lire quelque chose. Le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je lise cette chose pour nous. La généalogie est un ADN qui permet à l'homme de ne pas perdre la connexion entre son Créateur et lui. La généalogie, mes bien-aimés. Vous voyez, la généalogie est un ADN qui permet à l'homme de ne pas perdre la connexion entre son Créateur et lui. L'ADN. Dieu a créé l'homme.
mes bien-aimés. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a laissé son ADN. Dieu a laissé son ADN en nous. Même si nous avons perdu la connexion, même si la relation que nous avons avec le Seigneur n'est pas 100%. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit les circonstances, quel que soit votre problème, vous pouvez être celui-là qui est dans le péché le plus profond. Mais moi, je peux vous dire qu'en vous, il y a l'ADN de Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Ce n'est pas l'ennemi qui vous a créé, mais c'est Dieu. Dans le livre de Genèse, nous avons vu que lorsque Dieu a vu qu'il n'était pas bon que tous les animaux soient seuls, il fallait quelqu'un pour diriger tout cela. Dieu a créé l'homme. Et voilà où l'ADN prend place, mes bien-aimés. L'ADN prend place lorsque Dieu a respiré dans le narine de l'homme. Dieu a laissé son ADN à l'intérieur de l'homme. Parce que si Dieu il a juste créé l'homme, parce que l'homme pouvait juste rester là, sans devenir un être vivant. Mais il fallait que Dieu laisse son ADN à l'homme. Souvent, mes bien-aimés, nous entendons souvent, lorsque les hommes de Dieu, et même moi-même, lorsqu'il y a des messages quelquefois, quand je prêche, je vous dis que tout ce qui sort dans ma bouche, ou bien si le Seigneur ne me permette pas de venir en direct, je ne viens pas. Je ne viens pas. Mais il fallait que le Saint-Esprit me pousse, me parle, me révèle des choses pour que je puisse venir nous parler, mes bien-aimés. Et c'est là que nous pouvons dire que nous avons l'ADN de Christ en nous. Nous avons l'ADN de Christ en nous. Nous avons des natures. Et c'est laquelle qui est le deuxième nature? Le deuxième nature que nous avons, c'est là où l'ADN prend place. Lorsque Dieu a respiré dans le narine de l'homme. C'est pour cela que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu ne pouvait pas communiquer avec eux la manière dont il avait l'habitude de communiquer avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez c'est ce qui est en train de passer. Il avait l'habitude de visiter Adam et Ève. Il les voyait tous les jours quand ils venaient leur visiter, quand ils venaient échanger et communiquer avec eux. Il le voyait tout le temps, il voyait Adam et Ève. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, ils n'étaient pas encore dans le péché. Mais au moment que le péché est rentré dans l'humanité, c'est là que nous avons perdu cette connexion. Une connexion que nous avons perdue, qui a permis que cet ADN, mes bien-aimés, que le Seigneur a respiré dans nos narines, qui nous permettent d'échanger avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il marchait dans les jardins, et il le cherchait, mes bien-aimés, Dieu n'avait pas l'habitude de chercher Adam et Ève. Parce qu'il le savait où il pouvait le trouver. N'importe quel endroit dans le jardin qu'il venait, Adam et Ève, ils le savaient exactement où aller. Parce qu'ils savaient où les trouver. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu est venu, la parole de Dieu nous a dit
que Dieu marchait dans le jardin. Adam et Ève a entendu Dieu en train de marcher partout dans le jardin. Et la parole de Dieu nous a dit que Dieu a appelé Adam et lui dit, où es-tu? La déconnexion. La déconnexion. Parce qu'il n'avait pas l'habitude lorsqu'il venait pour demander, Adam, où es-tu? Je suis en train de te chercher. Non. Quand il venait, il le trouvait directement, la connexion qui était là. Mais ces jours-là, il y a eu une déconnexion, mes bien-aimés. Ah, c'est fort, mes bien-aimés. Si vous voyez ce que je suis en train de voir, l'ADN que je suis en train de vous parler a permis que Dieu et Adam puissent parler. Dieu ne pouvait pas le voir. Vous voyez ce que le ADN a fait? Dieu ne pouvait pas voir Adam et Ève, mais il pouvait les entendre. Adam aussi ne pouvait pas voir Dieu, mais il pouvait entendre l'ADN. L'ADN prend place. Adam pouvait les entendre. Et Dieu a dit, mais Adam, tu es où? Et Adam a répondu. Et Adam, il a dit, je suis là. J'ai entendu ta voix, ou bien j'ai entendu que tu es en train de courir partout dans le jardin. Nous avons entendu, mais nous avons eu peur. La communication était là. Donc tout n'était pas perdu. Tout n'était pas perdu. Même si le péché est rentré dans le monde, tout n'est pas perdu. Même si vous êtes au plus profond de votre péché, tout n'est pas perdu. Le Seigneur, il est capable de vous retrouver. Il peut vous retrouver, quelle que soit votre circonstance. Parce que le Seigneur a laissé cet ADN en vous. Parce que c'est lui qui a respiré dans votre narine. Parce que vous avez cet ADN qui vous permettent d'échanger avec le Seigneur. Oh, Jesus. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Entre son Créateur et lui, mais les circonstances des mauvais actes commises par l'homme nous ont éloignés de Dieu et poussés à être en dehors de la présence, de sa présence. Il y a eu éloignement, mes bien-aimés, mais la communication a toujours demeure, mais malgré la dysfonctionnement et la déconnexion qu'il y a eu, dès le départ, le Créateur a réussi à trouver un moyen de maintenir l'échange avec l'homme. Il a fallu plusieurs générations pour retrouver à nouveau une relation à l'origine. Nous continuons. Nous allons relire ça, mes bien-aimés. Mais les circonstances des mauvais actes commises par l'homme nous ont éloignés de Dieu et poussés à être en dehors de sa présence. Il y a eu des éloignements, mes bien-aimés, mais la connexion a toujours demeuré. Il y a eu, mes bien-aimés, des éloignements, mais la connexion était toujours là. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, il y a eu
une sorte d'éloignement. Ils sont devenus très loin de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché, mes bien-aimés. Bonsoir, mes bien-aimés. Bonsoir. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela qu'il y a eu cet éloignement. C'est pour cela. Mais malgré cet mauvais acte que l'homme a commis et qui a permis l'homme d'être en décalage hors dehors de la présence de Dieu, malgré tout cela, la communication n'a pas été coupée. Vous vous rendez compte? La communication n'a pas été coupée. Oh, Jesus! Cette communication n'a pas été coupée. Pourquoi cette communication n'a jamais été coupée? Avez-vous déjà posé la question en tant que serviteur, en tant que frère, en tant que sœur? Avez-vous déjà posé la question, malgré le péché, cette partie-là n'a pas été coupée parce que Dieu lui-même pouvait la couper, mais il ne l'a pas coupée. Il nous laisse le temps pour qu'il puisse échanger avec nous. Il ne peut pas nous voir à cause du péché, mais il peut nous parler. Il nous parle. Et nous pouvons parler avec lui. Vous vous imaginez si à ces moments-là, lorsque Adam et Ève avaient péché contre Dieu, et toute la communication a été coupée. Parlons aujourd'hui, mes bien-aimés, si aujourd'hui, nous sommes tellement attachés à nos téléphones, à l'Internet, la télé, tout ce qui est toute la technologie, nous sommes tellement attachés à toutes ces choses. Imaginons aujourd'hui, toutes ces choses à couper. Il n'y a plus de ligne téléphonique, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien. Nous ne pouvons plus communiquer avec le monde à l'extérieur. Vous imaginez comment la tête va être, dans quel état d'esprit que nous allons être? Alors imaginons si le jour où Adam et Ève avaient péché contre Dieu et Dieu avait coupé tout cela. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a respiré dans votre narine, c'est là qu'il a laissé cet ADN. Donc même si l'ennemi est venu pour mettre, pour mettre le désordre, pour que nous puissions plonger dans le péché, mais l'ADN du Seigneur était à l'intérieur et l'ennemi ne pouvait pas détruire cela. Oh, Jesus! L'ennemi ne pouvait pas détruire cet ADN. Lorsque Dieu a respiré en nous, cet ADN est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons aller vers le Seigneur. Est-ce que vous voyez cet ADN qui te permet d'accepter le Seigneur comme sauveur? Cet ADN qui vous permet d'échanger avec le Seigneur librement. Oh, Jesus. Vous, je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi je parle. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de marcher. Vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez durant toute la journée. Vous faites toutes vos démarches. Mais l'ADN de Dieu existe encore en vous. L'ADN du Christ est toujours là. Quelquefois, vous demandez, quelquefois, nous entendons des voix dans notre tête. Et nous posons des questions et nous disons, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de pensées. Mais c'est l'ADN de Dieu qui vous permet d'avoir ce genre de pensées, mes bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas. Mais c'est une révélation divine. Nous avons des pensées
Et quelquefois, des pensées que nous avons, elles viennent en existence. Qui peut nous révéler cette chose? C'est parce que l'ADN de notre Seigneur Jésus-Christ est là. C'est pour cela que Adam et Ève, la connexion n'a pas été complètement coupée. Parce qu'ils pouvaient toujours échanger avec Dieu. Dieu ne pouvait pas les voir. Eux, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Mais ils pouvaient toujours communiquer, parler avec Dieu. Si vous ne me croyez pas, la parole de Dieu nous a dit que Dieu a dit, mais Adam, tu es où? Tu es où? Qui veut dire qu'il ne voyait plus Adam. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ces jours-là. Nous allons bientôt rentrer. Nous allons bientôt rentrer, mes bien-aimés, dans ces versets bibliques, là où nous allons voir lorsque la communication a été complètement coupée, en fait, entre guillemets. Mais cette révélation, elle est divine. Lorsque le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit, oh, c'est fort. Nous continuons. Éloignement, mais la communication toujours demeure. Mais malgré le dysfonctionnement et la déconnexion, il y a eu, dès le départ, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, le Créateur a réussi à trouver un moyen pour maintenir l'échange avec l'homme. Il a quand même gardé, yes my sister, bien-aimé, c'est ce verset biblique que je vais partager avec vous. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. C'est exactement ce verset biblique. Je vais le communiquer tout à l'heure. Mais je vais commencer avec verset 7. Alléluia. Et je vais terminer avec verset 11. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train, je vous dire, cette parole ce soir, elle est divine, mes bien-aimés. Elle est divine. La créature a toujours réussi à trouver le moyen. Pourquoi? Parce que l'ADN était là. L'ADN n'a pas coupé la communication. L'ADN, c'est le souffle de vie que le Seigneur a respiré de notre ADN. Et l'ennemi ne pouvait pas enlever ça. Oh, Jesus! L'ennemi ne pouvait pas enlever cela. Malgré toute la séduction qu'il a eue avec Adam et Ève, il a réussi à séduire la femme. Il a réussi à la séduire pour éloigner, pour détruire la communication. Mais bien-aimés, mais l'ennemi ne pouvait pas enlever ça. Il ne pouvait pas couper cette communication. Il ne pouvait pas. Mais mes bien-aimés, il fallait plusieurs générations pour retrouver à nouveau une relation comme l'origine. Nous allons rentrer dans tout cela. Comment il fallait plusieurs générations? Mais bien aimés, dès le premier jour que Adam et Ève ont péché contre Dieu, il fallait plusieurs générations. Mais avant que nous rentrons là-dedans, nous avons beaucoup parlé concernant ces versets bibliques que ma sœur vient de partager. Mais nous allons le lire. Nous allons le lire quand même. Nous allons lire. Et nous allons rentrer dans Genèse, mes bien-aimés. Genèse chapitre 3, versets 7 à 11. Et nous allons lire cela. Genèse chapitre 3. Chapitre 3, versets 7 à 11. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrant, et il connut qu'ils étaient nus. À ce moment, dès que le péché est rentré, Adam et Ève ont reconnu qu'eux, ils étaient nus. Nous continuons. Ils étaient nus. Nous passons. Ils étaient nus. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrant, et ils connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles, des figuiers, ils ont fait des ceintures. Lisez verset 8.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourirent le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 9. Écoutez ce que verset. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui dit, où es-tu? Parce qu'à ce moment-là, mes bien-aimés, la communication face à face, c'est qu'on appelle aujourd'hui le Zoom. Laissez-moi prendre par exemple Zoom. Vous voyez, lorsque nous faisons le Zoom, ou bien nous faisons peut-être même WhatsApp, nous pouvons même appeler les gens par WhatsApp et nous pouvons voir face à face. Même avec notre Facebook, nous pouvons appeler en visio et nous voyons face à face. Eh bien, Dieu et Adam, eux, ils échangeaient comme ça. Mais à ces moments-là, lorsque le péché est rentré, c'est pour cela qu'en verset 9, Dieu était obligé de lui demander, mais tu es où? Parce que je ne te vois plus, je ne sais plus où tu es. Donc Dieu était en train de chercher Adam. Et écoutez ce que nous avons répondu, notre grand frère. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix, qui veut dire que la communication n'a pas été totalement coupée. Pourquoi cette communication n'a pas été totalement coupée? Parce que si Dieu n'avait pas respiré dans notre narine, si Dieu n'avait pas mis son ADN en l'homme, dès le péché, nous ne pouvons plus communiquer avec Dieu. Nous ne pouvons plus échanger avec lui. Nous ne pouvons plus rien faire avec lui. Mais c'est parce qu'il a laissé son ADN en nous. Voilà pourquoi que nous avons eu cette grâce pour échanger. C'est pour cela que Dieu, il pouvait nous parler. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui disent que Dieu ne parle plus. Dieu n'a jamais parlé avec l'homme. Dieu n'a jamais échangé avec l'homme. Dieu n'a jamais rien dit à l'homme. Il y a des personnes qui disent cela aujourd'hui. La preuve. Écoutez ce que verset 9 nous dit. Verset 9 nous dit que Dieu demandait à Adam, mais tu es où? Et Adam a répondu, j'ai entendu ta voix. Dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui répond, l'Éternel lui dit, qui t'a dit? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'herbe dont je t'avais interdit, défendu de manger? L'homme a répondu, comme par hasard, nous cherchons toujours à nous défendre. Donc vous voyez, la communication était là. Il pouvait communiquer, mais Dieu ne le voyait pas. Dieu ne voyait plus Adam à cause du péché, mais il pouvait communiquer, il pouvait échanger. Mais il fallait quelque chose. C'est pour cela que le terme de ce message, l'agneau de la loi ne suffit plus. Il fallait l'agneau de la grâce. Et nous allons rentrer là-dedans pour comprendre l'intimité avec le Seigneur. L'intimité, amen ma sœur, l'intimité est importante. Nous continuons. L'homme a répondu, la femme, machin, enfin bref. L'homme a répondu, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné et j'ai mangé. L'Éternel dit à la femme, mais écoute, nous n'allons pas aller plus loin, mais nous allons rester jusqu'à verset 11. L'homme cherche a défendu mes bien-aimés. Mais cet ADN, mes bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont dans le désarroi.
Vous avez beaucoup de problèmes. Même nous qui sommes dans l'église, nous avons beaucoup de problèmes. Mais nous refusons d'échanger avec le Seigneur. Nous cherchons un homme pour nous aider. Nous cherchons une femme pour nous aider. Mais mes bien-aimés, nous pouvons aller vers le Seigneur librement. Parce que Dieu a laissé son ADN, mes bien-aimés. Cet ADN qui nous permet, nous n'avons pas toujours à aller embêter un pasteur. Nous n'avons pas toujours à aller embêter l'homme de Dieu, mes bien-aimés. Mais nous avons cet ADN qui nous permet de communiquer. Regardez dans la parole de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, cet ADN-là, la communication n'a pas été totalement coupée. Cette communication n'a pas été totalement coupée. Aujourd'hui, nous voyons l'homme. Nous voyons l'homme. Arrêtons-nous de faire l'homme la priorité. Parce que nous avons cette grâce, mes bien-aimés. L'agneau, à l'époque, mes bien-aimés, la loi nous interdit d'aller devant le Seigneur. Il fallait un homme pieux pour apporter le péché du monde entier, de la famille, de ta famille, de ma famille, de la famille d'un frère, de la famille d'une sœur. Il fallait un homme pour apporter nos péchés. Et ce n'est pas n'importe quel homme, mes bien-aimés, mais c'est un homme choisi par Dieu. C'est un homme élu par Dieu à l'époque. Parce que nous n'avons pas eu cet accès. L'agneau de la loi, il fallait faire des sacrifices, il fallait sacrifier des animaux, il fallait sacrifier, et il y avait des règles, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire des sacrifices n'importe comment. Il fallait des règles. Il fallait mettre le sang sur une certaine pipite. Il fallait mettre le sang sur un autre truc. Il fallait mettre ci par là. Il fallait mettre ci par là. Il fallait pas manger ces viandes-là. Il fallait pas faire ci, ce genre de choses. Il fallait pas ça. Il fallait toutes ces choses, toutes ces règles-là pour avoir le pardon du péché. Le pardon du péché, toutes ces choses. Si nous voulons donner notre offrande, nous ne pouvons pas le donner n'importe comment. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, l'agneau de la grâce, Jésus-Christ, qui est mort sous la croix, son sang qui est coulé pour chacun d'entre nous, qui est venu dans ce monde pour rétablir la connexion totale. Il est venu pour rétablir cette connexion que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et c'est par là, lorsque nous quittons ce monde, nous pouvons être dans la présence de Dieu, face à face. Lorsque nous quittons ce monde, nous allons aller directement devant le Seigneur. Mais uniquement pour celles et ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur vous donne ces privilèges ce soir. Si vous êtes en train de m'écouter ce soir, le Seigneur vous donne ces privilèges pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez communiquer avec le Seigneur. Vous pouvez parler parce que le Seigneur n'a pas retiré son ADN en vous. Son ADN est toujours en vous. Depuis le jour que vous êtes arrivé au monde, cet ADN est là. Vous n'êtes pas trop loin dans le péché. Votre péché n'est pas trop grand. Votre péché n'est pas trop grand. Vous disiez que je suis dans la sorcellerie. Est-ce que le Seigneur va me pardonner? Vous disiez que je suis dans l'adultère. Est-ce que le Seigneur va me pardonner? Et lorsque je parlais de l'adultère, tout le monde pensait que je suis en train de tromper ma femme ou je suis en train de tromper mon mari. Non. Ce n'est pas seulement ça l'adultère, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés,
que nous sommes en adultère. Nous tous, nous sommes en adultère devant le Seigneur. Mais sa grâce, mes bien-aimés, c'est là où la grâce, mes bien-aimés, la grâce, il fallait la grâce, c'est lui-là de la grâce qui nous donnait accès, encore plus d'accès. Parce que l'accès que Adam a perdu, l'accès, Adam nous a limité cet accès. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour que tout cela soit illimité. Nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices. Nous n'avons pas besoin de tuer un agneau saint, pur. Nous n'avons pas besoin de cela. Mais nous pouvons aller devant le trône de grâce. La porte est ouverte. La porte de la grâce est ouverte largement pour tout le monde. Quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre race, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre langue, la grâce de Dieu ouvre la porte pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mes bien-aimés. Nous continuons. Nous avons vu qu'il fallait plusieurs générations, plusieurs décennies, mes bien-aimés, pour que ça puisse arriver. Parce que lorsque Caïn et son frère a eu ces bagarres-là dans le jardin, et Dieu a maudit son frère, Dieu, lui, lorsqu'il a tué son frère, Dieu, lui, a éloigné encore parce que, vous savez, lorsque le péché, ça commence un endroit, ça va contaminer les autres. Et c'est pour cela que le péché, l'ennemi a eu accès à les deux enfants d'Adam et Ève. Et c'est pour cela qu'il a tué son frère, parce que le péché était là. Mais Dieu lui avait déjà prévenu de faire attention. Parce que le péché, elle est juste devant ta porte. Et plusieurs fois, le Seigneur nous dit, fais attention, parce qu'il y a le danger qui n'est pas loin. Voilà pourquoi que nous devions toujours prier et que nous devions toujours demander à Dieu de nous aider et d'écarter toute piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi plante des pièges pour nous. L'ennemi plante des trucs pour nous détruire. Parce que n'oublie pas, son but principal, c'est qu'il est venu pour faire, c'est pour égorger, c'est pour détruire, mes bien-aimés. Il n'est pas venu pour donner là. Aujourd'hui, il nous fait voir des choses très beaux. Très joli, que tout est beau, tout est bien. Mais faites attention. Demandez encore. Demandez à Dieu, mes bien-aimés, encore. Demandez à Dieu discernement, l'esprit de discernement pour voir des choses. Parce que avec notre yeux charnel, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Si nous ne sommes pas en relation, si nous ne sommes pas en communication, nous ne pouvons pas voir ces choses, mes bien-aimés. Voilà pourquoi que nous devions toujours être en communication, l'ADN encore qui prend place. La deuxième nature, c'est l'ADN de Dieu qui est en nous. Ces messages que le Seigneur est en train de nous donner ce soir. Prenons ces messages comme moi, le Seigneur est en train de parler à mon cœur. Prenons ces messages, mes bien-aimés, à cœur. Parce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre que tout n'est pas perdu. Parce que la grâce de l'agneau est venue pour rétablir l'ordre. La grâce de l'agneau est venue. Il est venu pour rétablir l'ordre, pour rétablir cette connexion que nous avons perdue. Aujourd'hui, cette connexion est là pour vous et pour moi. Ne dites pas que vous ne pouvez pas avoir cette connexion parce que l'ADN est déjà là. Il fallait juste l'activer. Mais comment l'activer? En acceptant le Seigneur comme sauveur. Cet accès est là, mes bien-aimés. Nous allons encore regarder ces messages. Oh Jésus, merci. Ces messages, oh Seigneur, merci pour ta parole. Parce que je sais que tu es en train de parler à mon cœur. Cet accès que tu m'as donné, Jésus.
cette privilège que tu me donnes, oh Seigneur. Tu es toujours, dès que j'ouvre mes yeux, je peux te parler. Dès le matin, je peux te parler. L'ADN que tu n'as pas retiré. Tu pouvais retirer cet ADN pendant le Covid. Ils pouvaient la retirer pendant le Covid. Beaucoup de personnes ont perdu la vie pendant le Covid. Le Seigneur a retiré cet ADN. Mais vous et moi qui restez derrière, nous ne sommes pas mieux. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur t'a permis de rester en vie parce qu'il n'a pas retiré cet ADN pendant le Covid. Beaucoup à l'hôpital. Beaucoup sont à l'hôpital en train de se battre. En train de se battre pour leur vie. Ils sont dans le réa. En train de battre pour leur vie. Mais vous et moi, nous avons la grâce de Dieu pour courir à droite à gauche. Même pour reprendre notre travail. Même pour reprendre notre quotidien. Pourquoi négligeons-nous la grâce de Dieu? Ne refusons pas. Ne refusons pas cela. Parce qu'il pouvait reprendre cet ADN à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le Seigneur peut reprendre ces souffles de la vie qu'il a respiré à l'intérieur de vous et moi. C'est lui qui nous permet de vivre. C'est lui qui nous permet. Les médecins qui sont à l'hôpital, dans le réa, ils ne pouvaient plus rien parce qu'ils sont limités. C'est Dieu qui va décider si ces personnes-là vont sortir dans le réa. Les médecins ont fait le nécessaire. Maintenant, c'est Dieu. Si Dieu décidait de garder le ADN dans cette personne, ils vont sortir dans le réa. Mais si le Seigneur décidait de retirer cet ADN, où vous allez aujourd'hui? Votre âme sera dans quel état lorsque le Seigneur retire cet ADN qui vous permet de plus respirer? Aujourd'hui, les gens qui sont dans le réa, ils ne respirent pas seuls. Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour mettre cette chose en l'homme qui va aider l'homme à respirer, qui va aider l'homme à regagner son poumon parce que le Covid est en train de bouffer le poumon de cette personne. Mais Dieu a donné l'intelligence pour rétablir ça. Mais c'est Dieu qui décide toutes ces choses-là. Qu'est-ce que nous faisons avec le souffle de vie, l'ADN que le Seigneur n'a pas permis que l'ennemi prenne? Parce que vous imaginez si l'ennemi avait accès à cet ADN, il pouvait nous tuer à n'importe quel moment. Il pouvait nous détruire à n'importe quel moment. Notre futur aurait été dans ses mains. Mais le Seigneur a fait des choses tellement bien. Mais bien aimé, je vous dis, quand le Seigneur a mis cette chose dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, comment tu es merveilleux. Comment le Seigneur veut rentrer, le Seigneur veut nous révéler des choses profondes, mes bien-aimés. Cet ADN-là, mes bien-aimés, c'est pas n'importe quel ADN. Nous continuons. Plusieurs décennies pour rétablir à nouveau cette relation, l'origine. Quelle est la relation, l'origine que le Seigneur veut nous donner? Celle là où Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous aime encore, malgré toutes nos méchancetés, tout le péché, toutes les choses que nous faisons dans le monde. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est quiconque, mes bien-aimés, quelle que soit votre origine, ne périsse pas, mais avoir la vie éternelle. Le Seigneur veut rétablir tout. Comme ça, tu peux la voir. Un jour, nous nous verrons.
Nous serons avec lui face à face pour lui poser toutes les questions que nous n'avons pas pu, des questions que nous n'avons pas compris, certaines choses que nous avons mal à comprendre. Mais ce jour-là, nous serons devant lui, devant le trône de Dieu pour le jugement et nous pouvons lui poser les questions. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, ne laissez pas votre âme périr en enfer. Aujourd'hui, nous refusons de parler de l'enfer, mais l'enfer, mes bien-aimés, elle est réelle. Dieu n'a pas tout pris. L'ennemi n'a pas tout pris. Vous avez l'impression que Satan a tout détruit. Satan n'a pas tout détruit. Et il n'a pas tout pris parce que vous êtes en train de respirer, vous êtes en train de marcher, vous êtes en pleine forme. Qui veut dire que l'ADN de Dieu est en train de vivre en toi. Elle existe encore. Il fallait juste la réactiver. En acceptant le Seigneur comme sauveur. Malgré toute la corruption du monde, la haine et la jalousie que les êtres humains ont toujours porté dans leur cœur, la miséricorde et la grâce de Dieu a toujours agi favorablement à l'égard de l'homme lorsque celui-ci a voulu faire du mal à la création. Celui-ci, nous parlons de l'ennemi. Ces écritures-là, mes bien-aimés, le Seigneur a mis ces choses-là dans mon cœur pour nous, pour que nous puissions comprendre ce que l'ennemi veut nous faire dans le dernier temps que nous vivons. Il est en train de nous mentir. Quel que soit au niveau de l'État, même dans nos églises aujourd'hui. Nous parlons tout le temps de la bénédiction. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut te donner un mari. Dieu veut te donner une voiture. Dieu veut te donner une voiture et votre âme aussi. Dieu ne veut pas guérir votre âme. Dieu ne veut pas restaurer votre âme. Dieu ne veut pas sauver votre âme. Où est passé ce message de la repentance aujourd'hui? Nous sommes dans le dernier temps. La parole de Dieu nous a parlé des faux prophètes, mes bien-aimés. Même dans les églises, ils seront là, mes bien-aimés, pour séduire beaucoup. Pour séduire. Surtout les élus, mes bien-aimés. Ils viendront pour séduire les élus. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens, celles qui sont en train d'œuvrer dans le ministère de Dieu, ils viendront pour le séduire, mes bien-aimés. Et personne ne peut pas me dire le contraire. Nous voyons aujourd'hui la jalousie dans les églises. Nous voyons aujourd'hui la haine dans les églises. Mais le Seigneur nous dit, la miséricorde est toujours là. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est toujours là pour agir favorablement à l'égard de l'homme lorsque celui-ci, l'ennemi viendront, celui-ci que nous parlons de l'ennemi qui vient, mes bien-aimés, pour détruire la création. Son but principal, c'est pour détruire la création, c'est pour détruire la création de Dieu, celle que Dieu a créée, celle que Dieu a mis dans le jardin pour cultiver le jardin, celle que Dieu a mis pour prendre soin de ce monde. L'ennemi veut détruire tout cela. Mais mes bien-aimés, le Seigneur nous dit que je suis venu pour rétablir la communication totale. Celle qui n'a plus d'accès. Je peux rétablir cela. Je peux rétablir cela. Lisons encore cet chapitre. Lorsque plusieurs générations après Adam et Ève, après Caïn et Abel,
Nous avons vu plusieurs générations, mais Dieu avait complètement abandonné l'homme. Dieu avait complètement abandonné l'homme. Jusqu'à ce que les humains arrivent à l'époque de Noé. Et c'est là que le Seigneur, ses parents, a dit, peut-être en travers de 7 enfants, parce que toutes les époques, toutes les générations qui sont passées, tout cela, Dieu n'a pas trouvé grâce. Dieu n'a pas trouvé un homme favorable. Parce que la parole de Dieu nous dit, durant toute cette époque, l'homme commençait à devenir de plus en plus méchant. La violence commençait à être encore pire. L'homme commençait à tuer entre eux. Le péché du monde commençait à monter devant Dieu. Mais la parole de Dieu nous a dit dans Genèse chapitre 5, si vous avez votre Bible, dans Genèse chapitre 5, versets 28 à 32. Genèse chapitre 5. Lisons Genèse chapitre 5, versets 28 à 32. Le mec âgé de 182 ans engendré un fils. Lisons verset 29. Écoutez ce que 29 nous dit. Il lui donna le nom de Noé. En disant, écoutez ce que son père dit. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provient de cette terre que l'Éternel a maudit. L'Éternel a maudit cette terre et toutes les générations, tous les siècles qui ont passé, les hommes continuaient à faire la méchanceté. Les hommes continuaient à tuer entre eux. Le péché, toutes sortes de trucs, toutes sortes de péchés du monde, nous pouvons penser. Tous les péchés que nous pouvons faire aujourd'hui ont été déjà fabriqués par l'homme. Il n'y a pas un péché que nous pouvons faire aujourd'hui qui n'a pas déjà existé à l'époque. N'oublie pas que la parole de Dieu, la Bible, n'a pas tout dedans. Lorsque Dieu était en train de révéler cette chose à Moïse, parce que n'oublie pas, le livre de Genèse, c'est Moïse qui a écrit. C'est un livre de révélation. Le livre de Genèse, c'est un livre de révélation, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que la terre était maudite. Mais les mecs, il disait peut-être que son fils, en travers de son fils, Dieu fera grâce. Et qu'il va encore nous relever de cette grâce, de cette terre maudite, le péché qui est en train de monter devant Dieu. Les mecs vécut après la naissance de Noé 595 ans. Il a engendré des fils. Voilà, il a eu des fils après Noé. Et regardez encore, mes bien-aimés, nous pouvons regarder verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendré ses fils, ses 2 fils, ses enfants. D'accord? Nous allons regarder nous allons regarder Genèse chapitre 6. Et c'est de là que nous allons voir, mes bien-aimés. Mais avant que nous rentrons dans Genèse chapitre 6, mes bien-aimés, nous pouvons voir comment le monde était si méchant, la méchanceté qui était dans le monde. Cette méchanceté qui détruit l'homme tous les jours. L'homme sans pitié. L'homme qui est en train de tuer entre eux. L'homme qui est en train de, sans pitié, l'homme, je ne sais même pas quel genre de péché, mes bien-aimés, mais la grâce de Dieu. Dieu cherchait un moyen pour qu'il puisse encore rétablir sa relation. Tout le temps, Dieu cherche à rétablir sa relation, la communication, parce que Dieu avait complètement tourné son dos. La parole de Dieu nous a dit que Dieu a repenti l'avoir créé l'homme.
tellement le péché était ride, tellement le péché était grave. La parole de Dieu nous dit, le cœur de Dieu était fléchi. Le cœur de Dieu a été blessé. Dieu lui-même, oh là là, le péché est tellement été grave. C'est comme si Dieu disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai créé ça? Pourquoi j'ai créé ça? Comme si Dieu, dans sa tête, c'est comme si c'était une erreur qu'il avait fait. Tellement la méchanceté qui était là devant l'homme. Tellement la méchanceté de l'homme. Tellement l'homme faisait des choses que Dieu lui-même n'aurait même pas pu imaginer jusqu'où l'homme pouvait aller. Mais nous allons lire chapitre 6, mes bien-aimés. Lisons chapitre 6. Lorsque les hommes euront commencé à multiplier sur la face de la terre et que le Fils et le feront naître, les filles de Dieu verront que les fils de Dieu verront que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui choisissent. Ils l'ont choisi, ils ont commencé à choisir des femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que la chair, et ses jours seront 120 ans. Dieu a réduit le nombre d'années. Parce que si nous regardons un peu plus haut, les hommes vivaient jusqu'à 900 ans. Les hommes vivaient longtemps. Mais Dieu a réduit cela. Nous continuons. Et ces jours sera 120 ans. Les géants à cette époque étaient déjà sous la terre. Après cela. Et verset 5 nous dit, l'Éternel vit la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur est portée chaque jour uniquement vers le mal. Mes bien-aimés, vers le mal, vers le mal, vers le mal, mes bien-aimés. Le cœur de l'homme était porté vers le mal, mes bien-aimés, vers le mal, vers le mal. Tout ce que nous savons faire, c'est le mal, mes bien-aimés, le mal et rien d'autre. Je veux lire un texte pour nous. C'est que le Seigneur m'a demandé d'écrire pour nous. Parce que nous avons arrêté verset, après nous allons lire verset 6, dans chapitre 6. L'ennemi voulait toujours nous garder hors de la présence de Dieu. Mais notre Seigneur a utilisé sa stratégie pour le vaincre. Parce que c'est lui-ci, l'ennemi que nous parlons là, le diable lui-même, ne possède pas tout le pouvoir selon ce que Dieu a déclaré. Il est limité. L'ennemi est limité. Beaucoup d'entre nous ne savons pas que l'ennemi, il est limité. Il n'est pas tout puissant. Et il ne sera jamais tout puissant. Mais il a voulu tout détourner afin de détruire et d'empêcher à la volonté de Dieu s'accomplir lorsque Dieu ne pouvait plus supporter le péché et les mauvaises actions des êtres humains à cause de l'ennemi. Il agissant si mal que Dieu a décidé de détruire les êtres humains pour reconstruire un monde meilleur. Tôt ou tard, mes bien-aimés, tôt ou tard, mes bien-aimés, tôt ou tard, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas entendu parler. Nous n'avons pas entendu la parole de Dieu. Nous n'avons pas entendu parler que l'Éternel a mis dans la bouche de son serviteur, mes bien-aimés. Aujourd'hui, vous qui êtes en train de m'écouter, le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Le Seigneur veut te reconstruire encore. Le Seigneur veut te donner cette vie, mes bien-aimés. Cette vie cette vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui te détruit.
Mais son ADN est toujours là. Son ADN est quelque part dans ton esprit. Son ADN. Vous êtes en train de m'écouter, c'est grâce à son ADN. Vous levez tous les matins pour aller au travail. C'est grâce à son ADN. Vous conduisez votre voiture. C'est son ADN, mes bien-aimés. C'est son ADN. Parce que l'ennemi n'a pas détruit cela dans le jardin d'Éden. Il a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Que Dieu ne pouvait plus voir l'homme. C'est pour cela que Dieu avait demandé à Adam, mais tu es où? Parce que lorsqu'on ne voit plus quelqu'un, on demande pour la personne. Si j'ai tort, dites-le moi. Mais moi, quand je ne vois pas quelqu'un, je demande où est cette personne? Parce que je ne le vois plus. J'ai l'habitude de toujours croiser cette personne. J'ai l'habitude de toujours voir cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne la vois plus. Ah ben, c'était le cas d'Adam et Ève. Dieu ne le voyait plus. C'est pour cela qu'il a demandé, mais où êtes-vous? Où es-tu? Parce que je ne te vois plus. Et l'ennemi a tout fait pour détruire cela. Mais Dieu avait laissé une ADN lorsqu'il a respiré dans votre narine. Ne dites pas que vous ne pouvez pas parler à Dieu. Ne dites pas que votre péché est trop grand. Ne dites pas qu'aujourd'hui j'ai tout gagné. La parole de Dieu nous a dit, qu'est-ce que ça va vous profiter? Qu'est-ce que vous allez gagner? La parole de Dieu nous dit, que gagnerez-vous si vous obtenez tout le plaisir, tout le bien du monde, tout, et vous allez perdre votre âme? C'est cela que vous voulez pour votre récompense, le salaire de votre péché, pour aller droit en enfer, mes bien-aimés? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. L'ennemi nous fait comprendre, c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est faux. C'est faux. Le Seigneur veut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur veut nous donner la vie éternelle. Et cette vie qu'il a planifiée, qu'il a mis, parce que la parole de Dieu nous a dit, lorsque Jésus a quitté ce monde, il nous a laissé une parole et il nous a dit, je veux monter vers mon Père. Je veux préparer quelque part pour toi, un lieu pour toi. Vous imaginez, vous aurez votre propre maison. Vous imaginez? Nous aurions notre propre maison. Les clochards qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas de maison. Des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de maison. Vous pensez qu'ils n'ont pas un âme? Ils ont leur âme. Et le Seigneur voit ces choses. C'est pour cela que quand je vois ces personnes-là, je me dis dans mon esprit que c'est quelqu'un de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Quelle que soit son origine, quelle que soit la langue que cette personne parle. Cette personne peut parler l'anglais comme moi, parce que moi je suis langlophone. Cette personne peut parler arabe. Cette personne peut parler dans n'importe quelle langue. Mais c'est un enfant de Dieu. Et Dieu veut sauver ces personnes-là. Dieu veut sauver ces personnes-là. Nous restons encore dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que... Non, nous allons prendre verset 6 parce que nous avons déjà lu verset 5. L'Éternel se repentit de l'avoir fait l'homme sur la terre parce que la méchanceté qui montait. Et il fut affligé, mes bien-aimés, en son cœur. Et l'Éternel dit, je l'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. L'Éternel dit que je vais tout détruire. Mais écoutez ce que verset 8. Nous arrivons vers le fin, mes bien-aimés. Écoutez ce que verset 8 nous dit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oh lolo, chaque chose a un fin.
Enfin, Dieu a trouvé grâce. Malgré tout, mais Dieu, il a trouvé grâce. Et il a commencé à parler. Et Dieu a parlé à Noé. Ah, ça c'est beau. Mais, trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé, etc., etc. Nous n'allons pas rentrer dans tout cela, mais nous allons regarder vers verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voix, mes bien-aimés, sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux détruire avec la terre. Il va détruire l'homme avec la terre, mes bien-aimés. Il va détruire la terre. Dieu va détruire la terre. Mais Dieu a quand même trouvé grâce. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Noé était le premier évangéliste qui a existé. Parce que lorsque Dieu lui a parlé, il a prêché l'évangile, mes bien-aimés. Noé a prêché l'évangile, mes bien-aimés. Noé a demandé aux gens de rentrer dans cette lâche-là. Rentrer dans l'arche. Mais Dieu lui a dit, mes bien-aimés, aujourd'hui, ni vous, ni moi, personne dans le monde ne peut pas me dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et vous et moi qui entendons la parole de Dieu tous les jours, nous lisons la parole de Dieu. Quel que soit par Internet, quel que soit dans la rue, dans l'église, partout, nous avons entendu la parole de Dieu. Mais l'homme continuait à être têtu. L'homme ne veut pas accepter la parole. L'homme ne veut pas accepter le Seigneur. L'homme préfère vivre dans le péché. L'homme préfère vivre parce que nous avons pris tellement l'habitude. Notre corps, notre âme est tellement dans la perdition. Pour nous, nous sommes tellement loin de Dieu et Dieu ne pouvait pas nous retrouver. Il y a quelques années, j'avais prêché. Son sang n'a pas coulé en vain. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire, le sang de Dieu n'a pas coulé en vain. Son sang a été coulé pour chacun d'entre nous, quel que soit l'état de votre vie aujourd'hui. Rien n'est impossible pour que Dieu puisse sauver ton âme. Ton âme est tellement chère. Ton âme, elle est chère. Vous imaginez, Dieu dit, si une seule personne est sauvée, tous les anges, vous imaginez tous les anges qui sont en train de faire la fête, juste une seule personne. Je ne parle pas de 2 ou 3 ou 4, mais juste une. Mes bien-aimés, une seule personne, le ciel en train de se réjouir. Une seule personne qui a accepté le Seigneur. Alors ne me dites pas que votre péché est trop grand. Ne me dites pas que vous avez fait trop de choses. Même si vous avez déjà tué quelqu'un. Même si vous êtes même si vous êtes en prison. Même si vous êtes quelqu'un de l'État, même si vous êtes dans le gouvernement, même si vous êtes le président de la République, même si vous êtes ancien chef de l'État, même si vous êtes ancien premier ministre, même si vous êtes député, même si vous êtes le maire, un avocat, un médecin, quel que soit votre poste sur cette terre, Dieu veut vous sauver.
que beaucoup de personnes, dans leur tête, après la mort, c'est fini. Mais laissez-moi vous dire, après la mort, il y a une vie après. Parce que si, après la mort, tout était fini, comme nous disons, je ne vois pas pourquoi Dieu, je ne vois pas la nécessité pour créer l'enfer. Parce que quand tu es mort, c'est fini. Tu retournes à la poussière. Mais ton ADN là, ton âme, elle ne meurt pas. Et c'est celui-là que l'ennemi n'a pas détruit. C'est celui-là qui a permis d'Adam et Ève pour communiquer avec Dieu dans le jardin. Donc ne me dites pas qu'après la mort, tout est fini. Oui, celle-là, ça. Tu vois ça là? Tout ça, ça va retourner à la poussière parce que c'est là où elle vient. Mais lorsque Dieu a respiré dans votre bouche là, et vous avez commencé à respirer, ça appartient à Dieu. C'est son ADN. C'est son ADN. Et c'est lui qui va décider quelle est la dernière destination pour cet ADN. Il nous a laissé le choix, la vie ou la mort. Mais son choix à lui, c'est la vie parce qu'il veut récupérer ce qui lui appartient. Ils veulent la récupérer. Ils veulent la récupérer. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Ton âme vivra. Notre âme, elle vivra. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle va vivre. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre chair là, elle va retourner à la poussière, certes. Mais ton âme et la mienne va se présenter devant Dieu un jour. Quelle sera notre dernière destination? Je ne sais pas pour vous, mais mon désir, c'est que je désire ardemment, c'est de toujours demeurer dans la maison de l'Éternel. Je ne parle pas de la maison de l'Éternel terrestre en moi, mais je parle de sa présence, comme le 24 vieillards. Eux, ils sont toujours en train de chanter des louanges. Ils sont toujours en train de chanter l'adoration. Ils sont toujours en train d'adorer le Dieu le Créateur. Je vais avoir une place en particulière. Vous pouvez l'avoir aussi, cette place. Beaucoup de personnes aujourd'hui, le riche dans le monde aujourd'hui, ils dépensent des milliards juste pour aller passer quelques minutes. Juste pour aller passer quelques minutes dans l'air. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est juste là que vous allez arriver. Et vous allez retomber sur terre. Votre plaisir aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? Gagner le monde et perdre votre âme? Vous imaginez, vous devenez l'homme le plus riche au monde, qui possède tout, qu'il y a tout. Même les hommes riches aujourd'hui, ils sont pas satisfaits. Les hommes riches aujourd'hui déconseillent des personnes pour devenir riches. Parce que lorsque vous êtes riche, vous avez du mal à dormir. Vous n'êtes pas tranquille. La richesse du monde. Dieu n'est pas contre les personnes qui font des grandes études. Hein. Dieu n'est pas contre les personnes qui gagnent bien leur vie. Non. Parce que c'est lui-même qui nous a dit, c'est par le sueur que nous allons gagner notre vie sur cette terre.
Mais je parle de l'âme, l'âme antérieure, l'homme antérieur. Cet homme qui est à l'intérieur, que Dieu a mis à l'intérieur, c'est celui-là que je parle. Quelle sera son dernière destination? Ne laissez pas l'ennemi gagner. Ne laissez pas l'ennemi gagner. L'Éternel a dit que le déluge va arriver. Si nous regardons, voici comment, bon, là, Dieu est en train de parler comment il veut que lui, il construit l'arche et tout cela. Mais si nous regardons encore, Genèse, chapitre 6, verset 5 à 13, ou bien verset, nous allons prendre verset 17 à 22. Et moi, je vais faire venir la déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé des vies sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Dieu dit, il va détruire l'homme sur laquelle il a respiré la vie dans leurs narines. Il va leur détruire. Dieu avait donné des instructions bien précises à Noé. Les animaux doivent venir par dés. Tu vois Dieu encore, un Dieu des familles. Un mâle et une femelle doivent rentrer dans cette arche. L'homme doit rentrer avec sa famille. C'était planifié que l'homme rentre avec sa famille. Mais l'homme ne voulait pas écouter. L'homme n'a pas écouté. L'homme commençait à moquer de Noé. L'homme commençait à devenir encore plus rebelle que jamais. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Que nous sommes rebelles. Que nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter. Et cette déluge qui est venue sur la terre. Mais j'ai établi mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toute chair, tu feras entrer dans l'arche. 2 de chaque espèce. 2 de chaque espèce. Dieu voulait reconstruire un nouveau monde. Dieu voulait quand même rétablir son alliance avec l'homme. Vous voyez, il voulait rétablir son alliance avec l'homme. Nous arrivons vers la fin, mes bien-aimés. Quelque part dans la bouche de ses serviteurs, nous avons entendu parler de la part de Dieu, un moment ou un autre. Aucune personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de ce Dieu. De ce Dieu-là, qui a fait toutes ces choses. Ni moi, ni vous ne peut nier cela. Nous avons chacun, nous n'avons aucune excuse. Alors le meilleur conseil que je peux nous donner aujourd'hui, c'est d'accepter le Seigneur dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Étant ses enfants jusqu'à ce que l'ennemi nous a séparés de sa présence pour que nous faisions le mal. Mais Christ nous a rachetés. Et Christ nous a adoptés. Voilà où est la grâce. La grâce. La grâce de la loi n'était pas suffisante. Et c'est de là qu'il fallait aussi. Voilà où l'agneau de la grâce fait son intervention, mes bien-aimés. Et si nous lisons, mes bien-aimés, si nous lisons dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 3 à 5,
Nous allons lire, mes bien-aimés. Nous allons bientôt finir. Dans le livre des Galates. Chapitre 4, versets 3 à 5. Versets 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Nous étions sur l'esclavage, mes bien-aimés, des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetait ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçurons l'adoption, mes bien-aimés. Nous étions adoptés. Dieu nous a rachetés. Car Dieu a tant aimé le monde. Car quiconque croit en lui ne périsse pas, mais avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. Nous arrivons vers la fin, mes bien-aimés. Nous arrivons vers la fin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez entendu cette parole. Si vous avez bien compris cette parole, c'est que Dieu veut faire. Son intention, c'est ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Ces jours-là, elles viendront, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, mon ami, toutes les personnes qui sont en train d'écouter ces messages, ou bien même plus tard, vous allez écouter ces messages. Ne laissez pas ce temps-là arriver et que votre cœur, votre âme n'est pas sauvée. Parce que la parole de Dieu nous a dit, le temps, elle sera encore pire que le temps de Noé. Le déluge va être encore pire. Elle ne sera pas par la pluie, mes bien-aimés, mais c'est le feu. Elle sera par le feu, mes bien-aimés. Vous, je vous en supplie, acceptez le Seigneur. Si vous êtes là en train de m'écouter, si vous êtes là en train de m'écouter, je peux vous demander de faire cette prière avec moi. Répétez cela avec moi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soumettons pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est toi l'appartient, la reine, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Car c'est à toi, mon cœur t'appartient, mon âme t'appartient. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne mon âme. Prends mon âme. Prends mon esprit. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Et fais de moi ton enfant aujourd'hui. J'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que tout n'est pas perdu pour moi. Tout n'est pas fini pour moi. Il y a encore de l'espoir. Parce que ta main, tu es en train de me donner ta main. Tu es en train d'étendre ta main envers moi. Je viens vers toi. Je viens vers toi, Seigneur. Pardonnez-moi. Acceptez-moi comme ton fils, ta fille adoptive aujourd'hui. Et aide-moi pour que je marche avec toi fidèlement, sincèrement,
dans toute sincérité possible. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez répété cette prière avec moi, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Je ne sais pas. Mais sûrement vous connaissez une église quelque part. Dans votre commune, dans votre pays. Vous connaissez une église. Allez voir l'homme de Dieu. Il y a un pasteur quelque part qui vous attend. Ce pasteur la fera nécessaire. Pas n'importe quel pasteur, mais un berger. C'est lui-là qui va vous donner la parole. La parole qui va vous apprendre, qui va vous aider à connaître Dieu mieux. Prends rendez-vous avec cet homme. Non pas seulement pour devenir membre de son église, mais pour devenir membre de la royaume de Dieu. Je vais prier pour vous. Papa, je te bénis. Je te dis un grand merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Tu as entendu, Seigneur, dans la bouche de tes enfants, qu'ils ont fait cette prière de la repentance parce qu'ils ne veulent pas que cette déluge, papa, que tu as parlé dans l'Ancien Testament, Seigneur Jésus, qui a détruit le monde et aucun, Seigneur, n'était pas sauvé, sauf, Seigneur, Noé et sa propre famille et les animaux qui ont rentré. Seigneur, ils veulent rentrer, Seigneur, pour avoir cette nouvelle alliance avec toi parce qu'ils ont compris que tu as tant aimé, Seigneur, le monde, que tu as donné son Fils, Seigneur, pour rétablir cette alliance, papa. Que tes anges, Seigneur Jésus, les accompagnent, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviens. Seigneur, les moments difficiles viendront. Les moments, Seigneur, des épines, Seigneur, viendront. Les ennemis viendront, Seigneur, pour mettre des pièges pour eux, des brebis, Seigneur, qui t'ont accepté ce soir. Accompagnez-leur, Seigneur Jésus. Et là, l'église, je prie également pour l'église, qu'ils vont, Seigneur, s'intégrer dans une église locale. Que l'homme de Dieu, Seigneur, soit fixé sur toi et qu'il donne la nourriture nécessaire, mon Dieu, pour tes brebis, Seigneur Jésus. Ils sont entre tes mains. Accompagnez chacun de tes enfants ce soir. Papa, je te bénis encore, Seigneur, pour toutes les bien-aimés qui ont écouté cette parole. Peut-être certains d'entre eux, Seigneur, en train de dire que je n'ai jamais entendu, Seigneur, cette parole concernant l'ADN. Mais j'ai compris maintenant que depuis la création, Seigneur, que tu as laissé cet ADN. Voilà pourquoi je peux me, Seigneur, présenter devant toi pour aller devant ton trône de grâce. Seigneur, pour que tu puisses encore m'accepter parce que Jésus-Christ est devant son Père en train de plaider notre cause, Seigneur. C'est lui notre avocat aujourd'hui, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, l'agneau là où nous devions, Seigneur, verser des sangs, papa. Mais c'est lui, Seigneur, son sang qui a coulé pour nous. Et papa, il est en train, Seigneur, de l'intercéder, Seigneur, pour chacun d'entre nous, papa. Donnez-nous encore, Seigneur, la force. Donnez-nous encore, Seigneur, la patience. Donnez-nous encore, Seigneur, de l'amour pour que nous puissions, Seigneur, sois fidèles. Seigneur, nous ne voulons pas être fidèles seulement, mais nous voulons être ferventes, Seigneur. Nous voulons être sincères avec toi. Donnez-nous encore la discernement, Seigneur, parce que l'ennemi viendront pour mettre la pièce, pour que nous retournons, Seigneur, dans le monde, pour continuer, papa, à faire le mal, Seigneur. Voilà ce qu'il veut, Seigneur. Il veut nous détruire, il veut nous égorger, il veut, Seigneur, nous faire du mal, papa. Mais aidez-nous, Seigneur Jésus. Aidez mon frère, aidez ma soeur, Seigneur, qui a écouté cette parole, et que, Seigneur, cette parole trouve vraiment la place, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Et que, papa, que nous regardons, Seigneur, les choses différemment, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes dans un temps, Seigneur, là où, Seigneur, que nous devions marcher avec toi, Seigneur. Comme nous devions marcher, comme tu veux que nous marchions, Seigneur Jésus. Agis ce soir, papa. Agis ce soir, mon Dieu. Nous voici devant toi
Papa, je te remercie pour cette parole que tu m'as donnée. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Parce que je vois, Seigneur, le déluge qui vient sous ce monde. Et beaucoup de Seigneur n'ont pas compris cela, Papa. Mais tu as permis, Seigneur, que je puisse donner cette parole, Seigneur, à des familles, Seigneur, à des jeunes garçons, des jeunes filles, des couples, Seigneur, des enfants de Dieu qui prennent, Seigneur, l'évangile à la légère. Il n'est plus le temps, Papa, que nous prenons, Seigneur, l'évangile. Aidez-nous pour que nous ne puissions pas être comme ces 10 vierges, Seigneur, qui n'ont pas pu, Seigneur, prendre en réserve, Seigneur Jésus. La réserve, c'est de rester dans ta présence. Prier, Seigneur, étudier ta parole, lire ta parole. C'était ça leur réserve, Seigneur Jésus. Mais les 5 autres, Seigneur, pour eux, Seigneur, tout est OK, Seigneur. Ils ont accepté toi comme Seigneur et Sauveur. Mais l'ennemi est venu, Seigneur, déjà pour voler la parole. Ils n'ont pas pu, Seigneur, garder l'huile, Seigneur. La flamme. Ils n'ont pas gardé ces flammes, Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous ne gardons plus cette flamme, Seigneur. Voilà pourquoi tu as dit, Seigneur, lorsque tu reviendras sur cette terre, est-ce que tu vas trouver la foi, Seigneur, dans ton église? Ton église, Seigneur Jésus. Il est grand temps que nous commencions, Seigneur, à renouer, Seigneur, cette relation, Seigneur, profonde avec toi. Je prie, Papa, en travers de ces messages, quelqu'un, Seigneur, prendront, Seigneur, l'évangile comme tu le veux, Seigneur, y compris moi, Seigneur, non pas pour les autres, mais pour moi, Papa. Parce que je ne vais pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme, Seigneur. Parce que tu as préparé une place pour moi, une place particulière. Et non pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres, Seigneur. Je te remercie, Papa. Je te remercie, Seigneur, pour cela. Je prie, Seigneur, que ce soit, Seigneur, ne soit pas comme avant. Et que nous marchons avec toi. Comme tu veux que, Papa, que nous marchions avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je ne sais pas où dans le monde vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes. Mais que cette parole de ce soir soit une bénédiction pour vous. Un moment de restauration. Un moment là où nous prenons conscience que le Seigneur est en train de nous parler parce que le temps est court et le Seigneur veut rétablir l'ordre au sein de son Église, au sein de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et Dieu vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit.